Bonjour, bienvenue à la ferme chez Jeff. Je suis Jean-François, je suis bien content de vous accueillir, de vous parler enfin. Ça fait un bon moment déjà qu'on correspond par Internet, puis avec la COVID, bien évidemment, on n'a pas eu l'occasion de se voir de visu directement. Fait que j'avais envie de faire cette petite vidéo-là pour vous montrer un peu le projet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on est sur un terrain qui est d'abord une ferme équestre qui appartient à ma copine, Mélissa. Et il y avait ce petit bout de terrain-là. Puis ça faisait un moment que je chérissais le projet de me lancer dans le maraîchage biologique. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la certification, mais je travaille sans intrants chimiques, sans rien de synthèse, évidemment sans OGM. Donc, de façon la plus respectueuse possible de la terre. Et donc, c'est ma première année de production. Vous êtes en quelque sorte mes cobayes. Et ça me fait bien plaisir de contribuer à nourrir vos familles cet été. Alors, donc pour vous donner une idée, ici, tout le terrain que vous allez voir, le jardin, qui n'est pas très grand, hein, ça fait à peu près 500 mètres carrés à peu près, il y avait rien. Il y avait de la terre tapée. Il y avait à peu près 3-4 pouces de terre et en dessous, c'était de l'argile à la grandeur. Donc, il a fallu énormément travailler la terre. J'ai fait venir des tracteurs. On a nous-mêmes un petit tracteur. Fait qu'on a passé la herse. On a fait venir 3 voyages de compost, de gros camions de compost forestier et de fumier de cheval. Et tranquillement, avec d'autres composts plus riches en nutriments, avec des engrais naturels, du fumier de poule, etc., bien, on a été capable de monter un sol qui est beaucoup plus meuble, qui est beaucoup plus fertile. Et puis, en tout cas, pour une première année, je suis bien content. Mais ce n'est pas venu sans défi parce qu'il n'y avait aucune infrastructure, comme je l'ai dit, il n'y avait rien. Et c'est un terrain qui est bordé à l'autre bout par un fossé. Donc, le fossé est... il y a un drain dedans, mais en travaillant la terre, on a bouché le drain, on a brisé le drain. Ce qui fait que quand il y a des grosses pluies, bien, ça inonde. Et là, j'ai perdu, par exemple, un rang de mes haricots à cause de ça. Donc, beaucoup de défis. Il y a eu beaucoup d'évasion d'insectes. Vous pouvez voir ici, c'est les courgettes. Il y en avait 25. Et là, on en a plus qu'une dizaine là, qui ont péniblement survécu. Les concombres ont tous péri aussi. Donc, faites-vous-en pas. Il y a la ferme des 4 chemins à Sorel qui m'aide pour m'aider à vous fournir cette année, qui va me backer puis vous fournir des bons concombres qui, eux, sont certifiés biologiques. Mais de mon côté, donc, c'est ça. On a eu la chrysomèle du concombre qui s'est pointée, qui a affecté les zucchinis, les concombres, et qui s'était attaquée aussi à la courge spaghetti. Heureusement, elle, on a eu le temps de la mettre sous moustiquaire avant que ça aille trop loin. Et puis, on a réussi à récupérer quelques-uns des plants de zucchini, mais ils ont beaucoup eu du mal. Là, fait qu'on va voir combien on est capable de sortir de tout ça. Alors, si on fait le tour des cultures, bien, je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer rapidement le jardin et puis tout ce que ça a impliqué. Donc, les différentes cultures que j'ai décidé de vous proposer cette année, bien, si on commence là-bas, à la droite complètement du champ, il y a, on les voit un peu, là, les poivrons, un peu plus loin, les courgettes dont on avait parlé. Puis plus loin, derrière la palissade de bois, il y a les tomates cerises, plein de tomates indéterminées, des tomates big beef, donc des grosses, des petites, des bizarres, toutes sortes de couleurs. Donc, vraiment de quoi vous donner beaucoup de variétés. Ensuite, les plantes qui sont en feu, là, complètement, c'est des courges spaghetti. Fait que ça, on devrait en avoir beaucoup. Ça a super bien répondu et puis c'est très bien parti. Juste ici, à côté, il y a les choux. Donc, ça aussi, ça se passe super bien. Puis juste derrière, il y a quelques variétés de betteraves. Vous en allez en avoir des échantillons pour cette année parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai des betteraves jaunes, des betteraves rouges. Betteraves jaunes à essayer avec du fromage de chèvre, c'est vraiment super. Derrière moi, on voit la laitue.
Donc, il y a de la laitue romaine, il y a du mesclun. Là, je viens de semer de la laitue Butter Crunch. Et puis, il va y en avoir plein d'autres. Donc, une bonne variété de laitue. Je m'apprête à planter de la bétacarde, du chou kale, etc. Fait que pendant les paniers là, du mois d'août, septembre, vous allez en avoir. Mes filles qui travaillent là. Donc, voilà, il n'y a pas d'exploitation d'enfants ici. C'est mes filles, fait que j'ai le droit. Donc, et puis je les fais dormir dans le tipi qui est là-bas à l'autre bout, là, tu sais, donc... non, c'est pas vrai. Ils sont bien contents d'aider leur père. Voilà. Donc là, ensuite, j'avais voulu faire des brocolis et des choux-fleurs. Et puis, malheureusement, il y a eu la grosse canicule. Ils n'ont pas supporté, donc je l'avais fait en semi-direct. Donc là, je suis en train d'en refaire faire. J'ai refait des semis tout récemment. Et je vais les transplanter d'ici une semaine ou deux à leur place dans les tunnels de moustiquaires qui sont là. Il y en a un autre en arrière. Et ça va permettre d'avoir des brocolis choux-fleurs quelque part au mois de septembre. Donc, en espérant que ça marche, c'est ma première fois brocoli choux-fleurs. Donc, ici, vous avez des carottes. C'est des petites carottes nantaises, puisque comme le sol est argileux ici, on ne peut pas avoir des longues carottes qui vont trop profond. Ils seraient stoppés en cours de route. Donc, j'ai opté pour des nantaises, des petites carottes bien sucrées, bien bonnes, puis ce qu'on appelle aussi des doigts de sorcière. C'est genre un mélange de carottes multicolores. Donc, elles sont là. Et puis, par la suite, vous avez 3 magnifiques rangs de cerises de terre qui sont en feu. Donc, on devrait avoir beaucoup de cerises de terre. Ça, j'en suis bien content. J'espère que vous aimez ça. Puis, dans le dernier rang derrière, là, au milieu des mauvaises herbes, il y a des rangs d'oignons. C'est le cas de le dire. Puis au bout complètement, il y a des tournesols. Fait que si jamais ça marche bien, ben je vais peut-être vous envoyer un petit sac de tournesols au mois d'octobre, des tournesols séchés. Et puis pour finir, ben il y avait 3 rangs. Maintenant, il y en a... Ben, en fait, il y avait 6 rangs. Maintenant, il y en a 4 de haricots Cobra, qui sont des haricots assez longs, verts, à rame, donc qui montent, et des haricots grimpants. Fait que là, ils sont tout en fleurs là, en ce moment. Ça augure bien. Il y en a même qui ont commencé à sortir. Là. Ça va être vraiment délicieux. Et étant donné qu'ici, à Verchères, on est très exposé au vent, il a fallu que je construise une palissade brise-vent. J'avais pas le temps d'attendre qu'une haie pousse ou quoi que ce soit. Donc, j'ai acheté du bois et j'ai commencé à fabriquer une palissade brise-vent, comme vous pouvez le voir, sur laquelle j'ai mis quelques jardinières. Là, je viens de couper les roquettes parce qu'il y avait trop monté. J'en garde quelques-unes que je laisse monter en fleurs pour récupérer les graines. Mais sinon, c'est ça, il y a ça. Puis il va y avoir des épinards aussi, des long stems. Donc, des gros épinards. Alors, c'est ce qui fait le tour du jardin. Il y a encore quelques plants qui me restent à faire. Ah oui, il y a des betteraves, il y a des radis, il y a des choses comme ça. Mais il y a quelques plants qui me restent à faire. Fait que je vous réserve encore des surprises, mais il va y avoir des beaux ajouts au jardin qui devraient arriver à temps pour le mois d'août, septembre, octobre aussi. Donc, vous devriez être très contents. Et s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi, ça va me faire plaisir de venir de répondre à vos questions, etc. Pour ceux qui viennent chercher les paniers à la ferme, ben on va se rencontrer. Et puis, si vous avez l'occasion de venir visiter pendant l'été, écrivez-moi, appelez-moi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Donc, je pourrais vous raconter encore plein de choses. Ça a été une année difficile. Je me suis barré le dos. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant quelques semaines à travailler, ce qui explique le laisser aller dans le champ. Mais là, c'est revenu et puis on se remet au travail. Je remercie, j'aimerais en terminant remercier beaucoup les personnes qui sont venues bénévolement donner un coup de pouce. Il y en a plein, je ne voudrais pas les oublier, mais ils ont été mentionnés à un moment ou à un autre sur ma page Facebook que je vous invite à visiter et à laquelle je vous invite à vous abonner. Donc, merci et puis à bientôt.